Bonjour et bienvenue à Bishop G Live, cette émission qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur l'amitié. Je ne suis pas seule, j'ai avec moi Darlene André. Darlene, comment ça va? Bonjour Stéphanie, bonjour, je vais bien. Bonjour tout le monde. Donc, comme Stéphanie l'a dit, nous allons continuer dans l'amitié, mais juste avant de continuer avec Bishop, nous allons passer un petit moment en fait dans l'adoration. Alléluia. Nous t'adorons Père ce matin. Merci pour ta présence, Yahweh. Merci car tu es le Dieu vrai. Incomparable est ta présence. Je veux juste rester près de toi. Incomparable est ta présence. Je veux juste près de toi, incomparable est ta présence. Je veux juste rester près de toi, incomparable est ta présence. Je veux juste rester près de toi, toi, près de toi. Est ta présence, je veux juste rester près de toi. Incomparable est ta présence, je veux juste rester près de toi. Incomparable est ta présence, je veux juste rester près de toi. Incomparable est ta présence, je veux juste rester près de toi. Près de toi, toi, près de toi. Oui, merveilleux est ta présence, je veux juste rester près de toi. Oui, merveilleux est ta présence, je veux juste rester près de toi. Oh, merveilleux est ta présence, je veux juste rester près de toi. Oh, merveilleux est ta présence. Je veux juste rester près de toi. Près de toi. Toi. Près de toi. Oh. Alléluia. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'adorons. Car tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu et nous t'adorons. Tu es Dieu.
relâche ta gloire, Seigneur. Donc maintenant, nous allons passer un moment dans l'enseignement avec Bishop Grégory Toussaint. Dans Jean chapitre 15, du verset 15, Jésus dit, « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais dit, je vous ai appelé ami, je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc Jésus-Christ nous a dit que nous ne sommes pas seulement ses serviteurs, mais nous sommes ses amis. Donc Dieu veut donc que nous ayons avec lui une relation d'amitié. De la même manière, nous autres, en tant que chrétiens, donc c'est très très important d'avoir des amis dans nos vies, donc des amis spirituels, c'est très très important. Donc je fais une petite révision rapidement. Je vous avais dit que la semaine dernière que la vie chrétienne ne se fait pas tout seul. On ne vit pas la vie chrétienne tout seul. C'est bien malheureux qu'il y ait des gens qui se disent que voilà, moi, du moment que j'ai Jésus, je n'ai besoin de personne. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, c'est une erreur de dire que j'ai seulement besoin de Jésus et je n'ai besoin de personne. Donc, je vous avais dit, Jésus avait besoin d'autres personnes. Jésus avait besoin d'amis. Jésus n'avait pas Jésus seulement. Donc Jésus avait des amis autour de lui. La Bible dit, donc quand les choses étaient difficiles pour lui, quand il était stressé, quand il était angoissé, la Bible dit il avait l'habitude de monter sur la montagne avec ses trois amis proches, Pierre, Jacques et Jean. Et quand il voulait partager sa gloire, n'est-ce pas, il partageait sa gloire avec ses amis proches. Quand il avait des moments de tristesse, d'angoisse, et il voulait des personnes pour le soutenir dans la prière, la Bible dit il est parti au jardin de Gethsémane avec ses disciples et il leur dit, prie avec moi. Donc si Jésus avait besoin d'autres personnes autour de lui pour l'aider à prier et à mener la vie chrétienne, donc qui sommes-nous pour nous dire que nous n'avons besoin de personne? Donc c'est une erreur grave de penser qu'on puisse mener la vie chrétienne tout seul. Donc voilà pourquoi dans cette série, nous parlons de l'amitié spirituelle, de l'importance d'avoir des amis, des frères et des sœurs dans nos vies. C'est très très important. Dans notre vie, c'est très très important. Donc j'avais dit la semaine dernière que maintenant, qu'est-ce qui fait d'un ami un ami spirituel? Donc nous parlons de l'amitié spirituelle. Qu'est-ce qui fait d'un ami un ami spirituel ou encore une amitié? Qu'est-ce qui caractérise une amitié spirituelle? Numéro 1, je vous avais dit, c'est une amitié formée en Christ. Donc c'est la première des choses. Nous pouvons avoir des amis, par exemple, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais un ami en Christ, c'est exactement ça. Cela veut dire c'est un croyant, c'est quelqu'un qui connaît Jésus-Christ. L'amitié spirituelle est formée en Christ. Deuxièmement, je vous avais dit que l'amitié spirituelle se développe en Christ. Donc, il y a des personnes qui, par exemple, qui rencontrent des amis à l'église, mais avec le temps, l'amitié se développe dans une direction contraire à la parole de Dieu. Donc, peut-être ils se sont rencontrés dans un groupe HP, mais ils finissent par passer le week-end ensemble aux discothèques, etc. Donc cela veut dire cette amitié a commencé en Christ, c'est une amitié qui a commencé de manière spirituelle, qui a commencé dans l'esprit, mais qui s'est terminée dans la chair. Donc une amitié spirituelle non seulement est formée en Christ, une amitié spirituelle se développe en Christ. Et nous avions vu également, finalement et dernièrement la semaine dernière, que une amitié spirituelle est perfectionnée en Christ. Donc cela veut dire cet ami est capable de vous dire la vérité,
Donc, très, très important. Donc, Jésus peut se servir de cette personne pour te communiquer des vérités importantes dans ta vie. Donc, voilà. Rapidement ce matin, je voudrais souligner surtout les bénéfices de l'amitié spirituelle. Je parle des bénéfices de l'amitié spirituelle, donc c'est important. Ok, donc la première des choses, le bénéfice de l'amitié spirituelle. Premièrement, l'amitié spirituelle, ou bien avoir un ami qui connaît Jésus-Christ, avec qui tu peux partager ton âme, avec qui tu peux partager tes soucis, avec qui tu peux partager ta vie, avec qui tu peux parler. Quand tu trouves un vrai ami en Christ, eh bien, la relation que tu développes avec cette personne-là te donne un avant-goût du ciel. Un avant-goût du ciel. L'amitié spirituelle, c'est au fait un avant-goût du ciel. La Bible dit que Jésus-Christ, avant de quitter la terre, avant de partir, avant son ascension, donc il a eu la Sainte Seine avec ses disciples, et pendant qu'il prenait la coupe, le pain et la coupe, la Bible dit dans Luc chapitre 22, le verset 17, ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Et il dit, car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Voilà, Jésus-Christ, ici, donc, était en train de passer un temps de communion fraternelle avec ses disciples. Ils étaient à table, ils parlaient, ils dialoguaient, etc. Et à un moment donné, durant ce temps de communion fraternelle, donc il a pris le pain et il a pris la coupe et il a dit, voilà, c'est la dernière fois que nous allons avoir ce temps de communion, ce temps de partage. La prochaine fois sera dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce qui caractérisera le royaume de Dieu? L'une des caractéristiques du royaume de Dieu, ce sera la communion fraternelle entre les frères, entre des amis. Ce sera une vie de partage. Il y a un cantique qui dit, nous serons tous assis à la table du maître, jouissant du bonheur des amis de l'époux, les amis dont la mort nous coûte tant de larmes, etc. Donc, qu'est-ce qui caractérisera le ciel? L'une des choses qui caractérisera le ciel, c'est la communion fraternelle, eh bien, qu'il y aura entre les frères dans le ciel. Et cela fera notre bonheur au ciel. Et quand tu trouves un ami en Christ avec qui tu peux parler librement, donc sans aucun souci, sans aucune peur, et tu te sens à l'aise de partager ton âme, ta vie avec cette personne, on peut passer du bon temps ensemble sans s'inquiéter de rien. Eh bien, ce temps de communion fraternelle, c'est un avant-goût du ciel. Donc, en tant que chrétien, si tu n'as pas d'amis, si tu n'as pas d'amis spirituels, tu n'as pas quelqu'un avec qui tu peux parler, eh bien là, donc, il y a une dimension de la vie spirituelle que tu as vraiment ratée. Une bonne amitié en Jésus te donne un avant-goût du ciel. Donc, c'est important d'avoir des amis en Christ. Une amitié spirituelle, c'est important d'avoir des amis en Christ, c'est important d'échanger avec des personnes, d'être en connexion en fait avec les personnes autour de nous. Donc comme Bishop nous dit aussi, la communion fraternelle, c'est très très important, c'est ce qui nous rappelle en fait le ciel, c'est ce qui nous rappelle en fait ce qui existera en fait quand on sera dans le ciel. Donc pour ma part, Stéphanie, moi, j'aime beaucoup, en fait, les moments de communion fraternelle. Surtout à l'église, on avait l'habitude de se réunir tous les dimanches, en fait, après l'église. On mangeait ensemble, on échangeait ensemble, en fait. Et on discutait, on pouvait discuter un peu de tout, en fait, de la vie, de ce qui nous traversait, en fait, ce qui nous a traversé dans la semaine et ce que nous aimerions, en fait, faire dans la vie. Donc, je me dis,
si nous prenons ce temps pour échanger avec les personnes autour de nous, est-ce que ça ne nous enlèverait pas, en fait, des stress de la vie? Est-ce que ça ne nous enlèverait pas, en fait, les moments où nous nous retrouvons seuls, de se dire, ah, je peux échanger avec mes amis, je peux, toute la semaine, quand on est stressé, quand on travaille, je me dis, en fait, moi, je me dis, on s'attend. Est-ce qu'on peut pas utiliser ce moment, ce genre de moment, ce genre d'échange avec nos amis spirituels le dimanche pour nous aider à nous détendre un petit peu plus dans la semaine? Parce que moi, en fait, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je demande. Parce que moi, dans la semaine, je travaille, je suis très, très concentrée, en fait. Et j'attends le dimanche avec impatience. Je me dis, ah, le dimanche va arriver, je vais à l'église, je vais pouvoir écouter la parole et en même temps, je sais qu'à la fin du culte, je vais pouvoir m'asseoir avec mes amis en Christ, je vais pouvoir échanger, je vais pouvoir parler de ce qui m'est arrivé dans la semaine. Toi, Stéphanie, comment tu vois, en fait, la communion fraternelle, en fait, pour toi? Comment tu vois ça? Oui, la communion fraternelle, c'est quelque chose de vraiment bon. Effectivement, c'est un temps où on peut se relâcher, un temps où on peut juste relaxer, en fait. C'est comme Se tu l'as dit, pendant la lâcher. semaine, on est occupé, pendant la semaine, on a nos petits soucis de la vie, etc. Mais lorsqu'on arrive pour le temps de communion fraternelle, c'est là où on peut vraiment se reposer. Ouais. Mais moi, j'attends pas juste le dimanche pour faire la communion fraternelle. Personnellement, j'ai besoin d'avoir la communion fraternelle tous les jours. Toute la semaine. Tous les jours, j'ai besoin de communion fraternelle, j'ai besoin de parler à mes amis, j'ai besoin de relaxer, que ce soit pendant la journée, que ce soit le matin avant de partir à l'école, avant de partir au travail ou le soir en rentrant. I need my friends. Moi, j'ai besoin d'amis. Je ne peux pas vivre toute seule. Tu appelles. J'ai besoin de communion fraternelle en tout temps. Gloire à Dieu. Donc ça fait plaisir lorsqu'on a la chance, justement, d'avoir des amis en Christ, à qui on peut se confier, à qui on peut poser des questions. Et puis, comme Bishop nous a dit, l'amitié, c'est un avant-goût, en fait, du paradis. Ouais. Donc, c'est extraordinaire, un avant-goût du ciel. Donc, ça veut dire que moi, avec mes amis spirituels, je vis le ciel tous les jours. Sur la terre. Oh, le blessing! Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Donc, il faut absolument connaître Dieu, connaître Jésus avant tout pour pouvoir, en fait, avoir des amis en Christ, des amis qui nous soutiennent, des amis qui nous aident à prier. Et donc, nous allons demander à Steph de nous guider, en fait, sur ce chemin-là. Oui, donc pour faire la prière du salut, c'est très simple. Premièrement, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur. Deuxièmement, vous devez croire en Jésus-Christ. Et troisièmement, vous devez confesser de votre bouche que Jésus-Christ est votre Sauveur et Seigneur. Mais avant de faire cette prière, nous vous encourageons à envoyer un texte sur WhatsApp au 786 906 41 18 et écrivez « Sauvé ». Darlene, est-ce que tu voudrais faire cette prière avec nous? Tout à fait, tout à fait. Donc, répétez après moi. N'hésitez pas à nous envoyer le petit message 786 906 41 18, le mot sauvé. Donc, répétez après moi. Dites Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci de me parler, Seigneur. Merci de me parler, Seigneur. Je sais que j'ai péché contre toi, Je sais Seigneur. que j'ai péché contre toi, Seigneur. Et j'ai fait ce qui est mal à tes Et j'ai yeux. fait ce qui est mal à tes yeux. Je te demande pardon, Je Seigneur. te demande pardon, Seigneur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends-la. Prends-la. Utilise-la Utilise-la pour la gloire de ton pour la nom. gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je prie. j'ai prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est grand. Donc, sur ce chemin que tu vas faire avec Christ, tu auras besoin d'amis spirituels. Pour cela, n'hésite pas à nous envoyer un petit message à 786 906 41 18. Vous envoyez le mot groupe de prière. En fait, vous envoyez groupe de prière et comme ça, nous allons pouvoir te placer dans un groupe de prière avec des amis pour échanger, pour avancer un peu plus dans le royaume. Donc, nous allons faire une petite pause et revenir juste après avec un témoignage.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, nous avons un témoignage de Christina de Brest. Elle nous dit, gloire à Dieu, je traversais un moment très, très difficile dans ma vie, très, très noir. L'ennemi m'attaquait sur tous les points, surtout dans mon esprit. J'étais en dépression, j'étais tout le temps troublée. J'ai décidé d'envoyer demande de prière un jour que je regardais en fait Bishop G Live. Gloire à Dieu. Je suis rentrée dans un groupe de prière. J'ai rencontré une jeune femme qui s'appelait Betty. Depuis, j'ai tissé des liens extraordinaires avec Betty. Et Betty m'a beaucoup aidée dans ma vie. J'ai fini par briser les chaînes de dépression qui m'enchaînaient, toutes les chaînes qui m'enchaînaient dans ma vie. Dieu a fait grâce. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette amie, Betty, trouvée dans Bishop G Live. Dieu est grand. Wow. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu fait des miracles, Dieu brise des chaînes. Si toi aussi tu as un témoignage, nous vous invitons à nous l'envoyer à 786 906 41 18. Vous envoyez le mot témoignage. Surtout, si toi aussi tu te sens pas bien, tu te sens en dépression ou tu as juste besoin d'avoir une famille spirituelle aussi, nous t'invitons à nous envoyer un petit message à 786 906 41 18. Vous envoyez groupe de prière. Comme ça, toi aussi, tu pourras être placé dans une maison de prière et échanger avec des amis en Christ. Nous remercions Dieu pour cela, Stéphanie. Dieu est grand. Donc, nous allons maintenant passer à une demande de prière, Stéphanie. Je ne sais pas si tu as une demande de prière. Oui. Donc, j'ai une demande de prière. C'est Laurent de Montréal. Il nous dit que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais qu'on prie pour ma fille, Myrgane. Le même Dieu qui l'a fait marcher à 2 ans, lorsqu'il n'y avait aucun espoir, la guérira au cerveau. Mon cœur se déchire comme une mère de voir la souffrance de ma fille pour comprendre les maths, le français et d'autres choses à l'école. Wow. Cela fait 16 ans et aujourd'hui, aidez-moi dans vos prières. Merci d'avance, Seigneur, pour cette victoire sur les plans de l'ennemi. Wow. Donc, nous allons lever la jeune fille Myrgane pour que Dieu puisse dénouer son cerveau et lui donner son intelligence surnaturelle. Oui, Seigneur, mon Dieu, sois élevé, honoré, oui, glorifié, Seigneur, mon Dieu. Tu vois, Seigneur, ces parents, Seigneur, mon Dieu, qui prient, Seigneur, pour leur fille Myrgane, Seigneur. Tu vois, Seigneur, mon Dieu, que l'enfant a des difficultés à apprendre à l'école. Tu vois que les concepts de mathématiques, de français, de physique sont des concepts qui sont compliqués pour elle, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, mon Dieu, que c'est toi qui donnes l'intelligence, c'est toi qui donnes la créativité, c'est toi qui as créé les mathématiques, qui a créé les langues, qui a créé toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Et nous savons que tu es capable de donner l'intelligence surnaturelle, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur mon Dieu, que tu avais donné une intelligence hors du commun, Seigneur mon Dieu, à Daniel et à Abednego, Seigneur mon Dieu. Tu leur avais donné une intelligence, Seigneur mon Dieu, qui surpassait toutes les intelligences des autres, Seigneur. Tu avais donné aussi à Joseph, Seigneur mon Dieu, une intelligence surnaturelle, Seigneur. À tel point, Seigneur mon Dieu, qu'il est passé d'esclave à premier ministre de la puissance la plus grande du monde, Seigneur. Nous savons, Seigneur mon Dieu, que ce que tu as fait dans l'Ancien Testament, tu peux aussi le faire, Seigneur mon Dieu, dans les jours que nous vivons aussi. Nous savons que tu n'es pas un nouveau Dieu, que tu n'as pas changé, parce que tu es le Dieu qui ne change pas, Seigneur. Nous te demandons d'agir dans la vie de cette sœur, Seigneur mon Dieu, de cette fille, afin que Dieu dise, afin que nous puissions dire que c'est l'Éternel qui l'a fait, Seigneur mon Dieu. Que les professeurs puissent être choqués, Seigneur, que ses parents puissent être choqués, qu'elle-même puisse être choquée par l'intelligence que tu lui donneras, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur mon Dieu, d'avance
reconnaissance pour ce que tu vas faire dans sa vie et nous te glorifions, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, que tu vas opérer un miracle dans la vie de cette sœur. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Amen. Et si toi aussi tu voudrais nous envoyer une requête de prière, nous t'encourageons à envoyer un message sur WhatsApp au 786 906 41 18 et écrit requête de prière. Si tu souhaites participer financièrement à Bishop Grégory Toussaint Show, nous t'encourageons donc à envoyer le mot donner sur WhatsApp aussi au 786 906 41 18. Et si tu souhaites rester en contact avec nous, nous t'encourageons à nous suivre sur sur Grégory Toussaint Français, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Instagram. Et comme ça, vous pourrez rester connectés avec nous. Nous avons plein de messages de Bishop Grégory Toussaint sur YouTube. Nous avons des mots d'encouragement sur Instagram et sur Twitter. Et nous savons que cela va être une bénédiction pour vous. Donc, une fois de plus, merci d'avoir regardé l'émission Bishop G Live. Nous sommes donc sur la série sur l'amitié, sur la communion fraternelle. Et Darlene, est-ce que tu as un dernier mot au sujet de l'amitié? L'amitié en Christ est très, très important. Et surtout, la communion fraternelle, c'est un avant-goût du ciel. Wow. Donc, il faut rester en communion avec ses amis spirituels. Et à bientôt dans Bishop G Live.